Bonjour à tous, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue avec les recherches ésotériques et on revient sur le petit loupé qu'il y avait eu il y a quelques semaines avec Agnès Baker, la serveuse mystique qui nous est arrivée avec la boîte de base qui a une statline de 5 en volonté, 2 en intelligence, 2 en force, 3 en agilité, qui allait être sorcier. Réaction, après qu'au moins une aura a été placée sur Agnès Baker, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, limite d'une fois par phase. On rappelle, phase du mythe, phase d'investigation, phase des ennemis et phase d'entretien. Elder Sign plus 1 pour chaque horreur sur Agnès Baker, avec 6 points de vie et 8 points de santé mentale. Au niveau du deck building, 30 cartes. Deck building avec un biclassage dit classique, savoir 0 à 5 pour les mystiques, 0 à 2 pour les survivants et 0 à 5 pour les cartes neutres. Au niveau de sa carte signature, l'héritage hyperboré, c'est un soutien qui coûte 3 avec une icône de volonté, une icône de force et une icône libre, qui a les traits objet et relique, deck d'Agnès Baker uniquement, réaction, après que vous avez joué une carte sort, piochez une carte. Et ça occupe un slot d'accessoires. Objet, relique, accessoire qui a largement subi la comparaison avec le Saint-Rosaire et donc qui est, mine de rien, très peu usité, comme a pu le dire VinQuest lors de sa vidéo sur l'instinct de survie d'Agnès Baker. Vous avez le lien en haut à droite de l'écran. Sa carte faiblesse, le sombre souvenir, qui est un événement qui coûte 2, qui a les traits sort, placer une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours, forcez, si sombre souvenir est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez 2 horreurs. Évidemment, une fois révélé, on le remet dans sa main et on le regardera encore pendant un tour. Donc il faut réussir à s'en débarrasser à un moment ou un autre. Autant en solo, ça vous fait perdre 3 actions, autant en multi, au plus vous serez joueur, au plus ça va vous faire perdre d'actions. Donc c'est vrai que cette faiblesse, sur une table de 4, elle peut être vraiment très embêtante. Au niveau des cartes qu'on veut vous présenter avec Agnès, on va commencer avec un grand classique, la connaissance interdite, ce soutien qui coûte 0, qui a une icône d'intelligence, qui a les traits talent, utilisation 4 secrets, si la connaissance interdite n'a pas de secret, défaussez-la. Rapide ou action gratuite, inclinez connaissance interdite et subissez une horreur, déplacez un secret de connaissance interdite vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Voilà, carte qui est arrivée avec la boîte de base et qui à ce jour reste une carte indéboulonnable avec Agnès, évidemment. Pourquoi ? D'abord parce que ça donne une ressource pour des mystiques qui ont des soutiens quand même qui sont chers à payer, avec des sorts qui coûtent 3, parfois 4. Ensuite, mis à part le fait que ça vous donne une ressource, ça déclenche la capa d'Agnès, donc potentiellement lorsque vous avez une fenêtre rapide, vous pouvez déclencher la connaissance interdite, subir une horreur, déclencher la capa d'Agnès pour achever un ennemi qui a un nombre de points de vie impair, 1, 3, 5, et récupérer une ressource par la même. Ça n'occupe pas de slot puisque c'est un talent, et ça, mine de rien, c'est très intéressant. Les slots sont quand même assez comptés, d'autant plus quand on a une collection de plus en plus importante. C'est vrai qu'on a du mal à faire le choix entre des accessoires, entre des armes, des sorts, etc. Et enfin, gros point positif de connaissance interdite, comme j'ai dit, c'est que c'est dans la boîte de base, donc dès que vous avez Agnès, vous avez connaissance interdite, et c'est vraiment un apport, un plus qui est très intéressant avec cet investigateur, avec justement ce dégât et cette ressource. Sur la question des dégâts, justement, on y revient avec ce fameux arbitrage flétrissement flamme azurée, arbitrage qui ne se posait pas avant l'arrivée de Jacqueline Pine et de son pack, puisque la flamme azurée est arrivée avec son deck, son starter deck. Alors, que dire en fait sur ces deux sorts, lequel privilégier avec Agnès? Il est vrai que de temps en temps, on va dire même la plupart du temps, la réflexion que vont faire bon nombre de joueurs, c'est flamme azurée, on garde ça pour les difficultés supérieures, donc difficile et expert, parce qu'il y a moins de pions qui vont venir déclencher l'effet négatif, c'est-à-dire le fait de subir un dégât. A contrario, on va venir garder le flétrissement pour les difficultés les plus faibles, parce que proportionnellement, il y a un peu moins de figures que le reste, on va dire, de pions dans le Chaos Bag. Ou alors, tout simplement, en début de campagne, il y a souvent moins de symboles, moins de figures,
dans le Chaos Bag qu'à la fin de la campagne. Avec Agnès, la réflexion est quand même assez différente, tout simplement parce que le flétrissement lui fait subir une horreur. D'une part, Agnès a plus de points de santé mentale que de points de vie, donc déjà, ça la dérange moins de prendre une horreur. Et puis par ailleurs, si jamais vous avez, entre guillemets, un peu de chance que vous réussissez votre test, malgré le fait d'avoir pioché une figure, vous allez pouvoir infliger 3 dégâts à l'ennemi. Le dégât normal, le dégât du flétrissement et le dégât de la capa d'Agnès. Donc c'est vrai que ça peut potentiellement, avec un peu de chance, faire une attaque à 3 dégâts pour une charge, donc c'est quand même très très sympa. Qui plus est, vous pouvez chercher dans votre deck building à augmenter les probabilités de avoir une figure. Et après, si jamais vous piochez un échec automatique, eh bien ça fera quand même un dégât et vous n'aurez pas, on va dire, perdu pleinement votre action. C'est, on va dire, un moindre mal, une petite compensation, le fait de pouvoir bénéficier d'un dégât quand bien même on a pioché un échec automatique. C'est quand même sympa. Donc, avec Agnès, j'aurais tendance à vous dire, prenez le flétrissement, ça peut toujours vous faire de bonnes surprises, voire si vous décidez de builder comme ça peut vous permettre de accumuler plus de dégâts qu'un flétrissement conventionnel avec un autre investigateur ou une flamme azurée. Sur la question, voilà, des dégâts que Agnès prend, des horreurs qu'elle va prendre pour infliger des dégâts, évidemment, il nous faut quelque chose pour tanker les horreurs, pour faire en sorte qu'Agnès soit endurante et qu'elle puisse rentabiliser sa capa le plus possible. Pour ça, évidemment, le must, la Rolls des alliés en survivant, vous le savez bien, c'est Peter Sylvestre qui coûte 3, qui est un soutien, un allié, avec une icône de volonté, trait allié miskatonique, vous gagnez plus 1 d'agilité, réaction, après la fin de votre tour, soignez une horreur de Peter Sylvestre, avec 1 point de vie, 1 point de santé mentale, et évidemment, on passe directement à la version 2XP, qui nous donne un boost supplémentaire en volonté, c'est celui-là vraiment qui intéresse Agnès, parce que ça la fait passer à une volonté à 6, et il a 1 point de santé mentale supplémentaire, il a 3, et donc ce qui fait qu'il peut accumuler un peu plus d'horreur, il peut se mettre un peu dans le rouge, et pas partir aussi vite si jamais il n'avait que 2 points de santé mentale. La carte évidemment nous arrive avec Dunwich, c'est le tank à horreur pour Agnès, ce boost en volonté comme j'ai dit il est vraiment super sympa, le fait d'arriver des Dunwich, en plus aujourd'hui avec ces nouvelles boîtes, ces corsets et Dunwich revisités, vous allez pouvoir, si jamais vous n'avez pas Dunwich, bénéficier très très vite dans votre collection de ce Peter Sylvestre qui est clairement, on va dire, la pierre angulaire dans un deck Agnès, vraiment quelque chose qui est joué et surjoué, et d'autant plus en multi pour venir, on va dire, déclencher le plus possible la capa d'Agnès, et ainsi venir rentabiliser les horreurs pour faire des dégâts aux ennemis. Peter va prendre toutes les horreurs, ou en tout cas une grosse partie des horreurs que vous ne pouvez pas rentabiliser parce que votre capa aura déjà été utilisé pendant la phase, ou alors il va accumuler les horreurs qu'Agnès ne peut pas utiliser parce qu'il n'y a par exemple pas d'ennemis dans son lieu. Pour autant, un autre allié qui peut être pris en compte, plus en solo qu'en multi, c'est le Mystérieux Corbeau. C'est soutien qui coûte 1, qui a une icône d'intelligence, qui a les traits alliés et créatures, en rapide, défaussez le Mystérieux Corbeau et subissez une horreur, découvrez un indice dans votre lieu, il a juste 1 point de santé mentale. Il est arrivé avec le starter deck de Stella. Pourquoi le Mystérieux Corbeau est intéressant avec Agnès? Parce que Agnès n'a pas forcément une valeur d'intelligence très forte, elle n'a que 2. Ok, il y a des sorts pour enquêter, pour autant, si vous avez une collection réduite, mais que vous avez le starter deck de Stella, le Mystérieux Corbeau vous permet de découvrir un indice dans votre lieu, moyennant une ressource et une horreur. Horreur, encore une fois, qu'on peut rentabiliser si jamais il y a un indice dans le lieu. Vous pouvez infliger un dégât à l'ennemi qui est présent grâce à la capa d'Agnès. Alors oui, en multi, je suis d'accord, il y aura un enquêteur, donc pour Agnès, c'est pas forcément un must. Et par ailleurs, il y aura certainement d'autres possibilités aussi d'obtenir des indices, il y en a plein. Mais en solo, il est vrai que on peut se poser la question de cette carte, on va dire comme à point d'enquête, et surtout si on a une collection assez réduite. Avec Agnès, on va chercher à avoir un certain nombre d'horreurs sur nous. Et du coup, à l'instar de Calvin, je vais vous parler du couperet, qui se marie très très bien avec une Agnès combattante. En effet, une fois que vous aurez déclenché la capa d'Agnès un certain nombre de fois, que de vos 8 points de santé mentale, vous n'en aurez plus que 3, vous allez pouvoir largement profiter du couperet. Et encore une fois,
venir jouer avec cette espèce de curseur entre 3 horreurs, 4 horreurs, 3 horreurs, 4 horreurs, pour tantôt avoir un bonus de force de plus 2, donc avoir une Agnès à 4, et selon les Agnès et autres boosts que vous avez, l'avoir à plus que 4. Et du coup, jusqu'à faire du coup, votre dégât, le dégât supplémentaire du coup près en ayant subi une horreur, et en ayant subi cette horreur, le troisième dégât, le fameux troisième dégât, avec la capa d'Agnès. Donc, si jamais voilà, vous voulez faire un deck à thème avec un peu moins de sorts, si jamais vous voulez changer du flétrissement ou d'un autre sort de combat, le couperet, mine de rien, dans une certaine mesure, dans une certaine difficulté, c'est sûr qu'en expert ou en difficile, le couperet avec Agnès, bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais en standard, franchement, il n'y aura aucun souci, ça fera le taf, et ça vous permet encore une fois d'infliger jusqu'à 3 dégâts si jamais vous respectez cette contrainte relativement faible pour Agnès, d'avoir 3 points de santé mentale restantes ou moins. Et encore une fois, vous pouvez, après avoir vaincu l'ennemi, soigner une horreur, ce qui fait que vous avez un petit coussin d'air, un petit coussin de sécurité, et vous ne vous mettez pas forcément dans le rouge. Évidemment, cela peut se coupler, comme j'ai déjà dit avec Calvin, avec frapper au filet, cet événement qui coûte 1, qui est le trait esprit, qui est rapide à jouer uniquement lors de son tour. Jusqu'à la fin du round, vous gagnez plus X de force et plus X d'agilité, X étant le nombre d'horreurs sur vous. Si arrive avec Carcosa, évidemment, encore une fois, Agnès, comme elle va avoir, avec le couperet ou sans le couperet, elle peut avoir jusqu'à 5, 6, peut-être 7 horreurs sur elle, et donc en termes de boost, c'est vraiment oufissime, et ce, quelles que soient les difficultés. Sur mon run Agnès solo difficile, frapper au filet m'a servi énormément de fois. J'avais fait Carcosa, le renouveau Carcosa avec elle, et évidemment, notamment sur le scénario 4 de l'asile, frapper au filet m'avait beaucoup aidé à m'en sortir en ayant des valeurs de test qui étaient incroyables, notamment en fuite, en agilité, pour me tout simplement esquiver, fuir, me dégager d'ennemis qui me bloquaient la route pour pouvoir finir le scénario dans de bonnes conditions. Évidemment, je ne reviens pas dessus, je l'ai marqué, voilà, vous avez encore une fois tout le module désespéré qui pourra venir avoir une certaine synergie avec le couperet et Agnès qui aura un certain nombre d'horreurs sur elle. Une dernière petite carte pour la route pour encore une fois toujours pousser plus loin cette mécanique d'Agnès qui inflige des dégâts à la demande, on va dire. Ce sont les analgésiques, soutien qui coûte 1, qui a une icône de volonté, qui est neutre, qui a les traits objet, utilisation 3 provisions, en rapide dépensez une provision, inclinez les analgésiques et subissez une horreur, soignez un dégât. Et ça nous arrive avec Dunwich. C'est une carte qui présente un ratio coût-bénéfice très intéressant avec Agnès, puisque pour une ressource, vous pouvez jusqu'à soigner 3 dégâts. Et encore une fois, Agnès a 6 points de santé mentale, donc c'est pas son point fort. Ça va aller relativement vite selon la campagne que vous faites. Et derrière, en subissant vos horreurs, une par une, vous allez pouvoir infliger jusqu'à 3 dégâts. C'est vraiment une carte qui fait office d'ajustement, un peu comme connaissance interdite, même si généralement vous allez avoir un peu moins besoin de vous soigner en solo que vous aurez besoin de ressources, on va dire. Mais c'est toujours intéressant, encore une fois, pour optimiser, rentabiliser cette capa d'Agnès sur les 4 phases, mythe, investigation, ennemi, entretien, d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs effets, plusieurs cartes qui vous permettent donc du coup de infliger jusqu'à 4 dégâts. Alors effectivement, vous n'allez pas chercher à prendre 4 horreurs par round, mais c'est une possibilité et c'est surtout une force chez Agnès que d'avoir une capa qui est limitée à chaque phase et non pas par round. Évidemment, cette carte est disponible dès Dunwich et du coup c'est très intéressant parce que avec un deck building assez limité en matière de cycle, vous avez très vite, comme on l'a vu tout au long de la vidéo, beaucoup de cartes qui sont accessibles au début. Corset, Dunwich, Carcosa, vous avez quand même déjà beaucoup de clés, beaucoup de cartes qui nous permettent de faire un deck building d'Agnès très intéressant et assez puissant. J'en viens à l'outsider, donc on va venir vous parler d'un autre allié, Akina, un allié du coup survivant qui coûte 5, qui est de niveau 1, qui a une icône de volonté, le trait allié, réaction quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina et infligez-lui une horreur. Akina.
Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à un autre ennemi dans votre lieu. Vous subissez toujours les horreurs infligées par cette attaque. Elle a 1 point de vie et 4 points de santé mentale. Elle occupe évidemment un slot d'allié. Le point positif avec Akina, c'est qu'elle renvoie les dégâts. Encore une fois, les dégâts, 6 points de vie, c'est pas la stat forte d'Agnès, ça va venir la préserver de ce niveau-là. Ensuite, ça va permettre de gérer les horreurs, puisque vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, en attribuer à Akina, quand bien même ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Pour autant, vous, en subissant les horreurs, vous allez pouvoir déclencher votre kappa. On pense surtout là à la phase des ennemis. L'ennemi attaque, vous inflige peut-être un dégât, une horreur. Akina s'inflige une horreur, vous renvoyez le dégât sur l'ennemi, donc il prend un dégât. Vous subissez une horreur, vous utilisez votre kappa et vous lui faites 2 dégâts sans avoir fait de test. Donc sans avoir fait de test, vous pouvez réaliser du coup 2 dégâts à un autre ennemi, et j'insiste bien, à un autre ennemi dans votre lieu. C'est la limite d'Akina, notamment Akina niveau 1, et c'est vrai que c'est un peu embêtant. C'est vrai qu'en solo, typiquement, c'est assez limité. Je reviens quand même sur une particularité, sur une petite nuance. La carte dit quand un ennemi vous attaque. Cela peut se passer pendant l'attaque de la phase des ennemis, ça peut aussi arriver pendant une attaque d'opportunité, pendant votre phase. C'est pas forcément le plus intéressant parce qu'on a vu que vous aviez plusieurs solutions, plusieurs possibilités pour réaliser le déclenchement de la kappa d'Agnès, mais ça peut aussi arriver en fait pendant la phase du mythe si jamais il y a une carte qui fait en sorte qu'un ennemi vous attaque. Ça arrive dans certains cycles assez avancés, mais c'est possible. Par rapport à cette contrainte, ce point faible, cette limite de devoir renvoyer les dégâts ou infliger les dégâts à un autre ennemi dans le lieu, alors en solo, c'est pas ouf, en multi, c'est déjà un peu plus. Par contre, point particulier, dans les scénarios ou les campagnes où vous avez des ennemis nués, ça prend sens. Les dévoreurs de rêves, ça me choque pas d'utiliser Akina en solo avec Agnès parce que vous avez quand même pas mal d'ennemis nués et ça peut fluidifier les dégâts d'Agnès, ça peut augmenter son tempo. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais du coup, comme il y a des nuées, ça inflige beaucoup d'attaques, etc. Peut-être, donc peut-être que vous allez préférer Peter, mais encore une fois, l'outsider est là pour vous proposer d'autres possibilités, et avec les nuées, Akina, je pense que ça se joue bien. Voilà. Ce sont donc les cartes que j'avais à vous présenter avec Agnès. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées particulière pour jouer Agnès. J'espère que vous testerez Akina parce que c'est vrai que c'est une carte qui est assez classeur et pour autant avec cet investigateur il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose sur certaines campagnes. En tout cas, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.